Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir le nouvel ID.4, voilà, le deuxième véhicule électrique de la nouvelle plateforme Volkswagen après l'ID.3. Donc là, un véhicule encore plus familial que l'ID.3. Voilà, il fait 4,60 m. On trouve la planche de bord de l'ID.3, voilà, avec le petit écran digital devant le volant et le second de 10 pouces au milieu. Donc voilà, là on a vraiment un grand volume intérieur. Il fait 4,60 m, beaucoup de place à l'avant comme à l'arrière. Et on a une finition que je trouve un petit peu meilleure que sur l'ID.3, notamment au niveau de la sellerie. Là on est sur une version First qui est bien équipée, mais c'est pas du tout la plus haut de gamme. Voilà, le bandeau de feu lumineux qui court sur toute la largeur. Très joli à l'arrière. Et on se retrouve avec vraiment un très grand coffre, 543 litres. Il est facilement logeable, on l'est un petit peu creusé en dessous en plus, donc tout est bien calé. Banquette de tiers 1 tiers, et en plus on a un rangement en dessous pour les câbles, donc les câbles ne viennent pas prendre de la place dans le coffre. Donc là c'est vraiment un grand bonus par rapport à l'ID.3, on a vraiment un grand volume de chargement. Là sur ce modèle qui est là, on a l'option toit noir. Voilà. Et c'est très beau siège en finition First, qui est pourtant une finition à 47 900. Voilà, des beaux sièges, des belles coutures, vraiment plus qualitatifs que sur certains ID.3. Voilà, donc là on retrouve l'écran central de 10 pouces. L'avantage c'est que l'ID.4 sera livré avec toutes les mises à jour. Il y a eu 3 principales mises à jour qui ont été faites depuis le lancement en octobre de l'ID.3. Donc là c'est intéressant, on évite un petit peu les bugs du début. Et d'ailleurs, à partir de juillet, il y aura des mises à jour qui se feront non plus en concession, mais directement à distance depuis chez vous. Donc en fait, on a un modèle 148 chevaux et 52 kWh de batterie pour 340 km d'autonomie en WLTP. Et on a un modèle qui fait 204 chevaux, toujours au roue arrière, et une batterie de 77 kWh. Donc là, on arrive à du 500 km WLTP d'autonomie, donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, l'hiver, on est sûr de faire 300, 350. Donc voilà, ça commence à être vraiment intéressant pour les familles. On aura plus tard une version 4 roues motrices plus puissante et qui sortira. Donc les versions pures 52 kW commencent à 39 000, moins 7 000 de bonus. Donc voilà, on a un 32 000, c'est vraiment intéressant. On est vraiment des prix très intéressants pour un volume comme ça et une voiture électrique. Et sur la version 77 kWh, on commence à 47 000. Par contre, du coup, on a un K-bonus de 3. On peut arriver à avoir une batterie 77 kWh avec un bonus de 7000. Il faut avoir une life et puis on prend quelques options. Si on a les remises, voilà. Donc ça peut être, voilà, on peut, pour bénéficier d'une 77 kWh avec un bonus de 7000, c'est jouable. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On charge à 7 kW en interne et 100 sur borne rapide sur le pur, et sur le Pro 77 kW, on charge à 11 et à 125. Voilà, je complète en disant aussi qu'on peut avoir bien sûr le tow ouvrant, on peut avoir une attache remorque, on a le head-up display en 3D et 2 séries sur la Pro, les feux Matrix LED.